Vous pensez connaître l'histoire de la Reine des Neiges? Au-delà des chansons et de la magie, se cache une leçon vitale sur la peur et le sacrifice que beaucoup ont manqué. Restez jusqu'à la fin, car la véritable clé de ce conte pourrait bien changer votre vision de l'amour. Il était une fois, dans le royaume lointain de Boréalis, là où les aurores dansent nuit et jour, deux sœurs unies par le sang, mais séparées par un secret terrifiant. L'aînée, la princesse Séraphina, était née avec un don aussi beau que dangereux. Elle commandait au froid, à la glace et aux tempêtes. La cadette, Elara, n'avait aucun pouvoir, si ce n'est un cœur brûlant d'optimisme et une soif de vivre inépuisable. Enfants, elles étaient inséparables, transformant la grande salle du trône en patinoire enchantée. Mais une nuit, le jeu tourna au drame. Dans un éclat de rire, la magie de Séraphina dérapa et frappa Elara à la tête. Pour la sauver, les anciens esprits de la vallée durent effacer les souvenirs magiques d'Elara. Le roi et la reine, terrifiés par la puissance grandissante de leur fille aînée, prirent une décision fatale. Isoler Séraphina. Les portes du château furent closes. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, ne ressens rien, devint le mantra de la jeune fille, une prison mentale bien plus froide que la glace elle-même. Elara grandit seule, frappant désespérément à la porte close de sa sœur, sans jamais obtenir de réponse, ignorant que ce silence était un acte de protection. Des années plus tard, après la disparition tragique de leurs parents, vint le jour du couronnement de Séraphina. Pour la première fois, les portes s'ouvrirent. Elara, ivre de liberté, rencontra le prince d'Orient. Un homme élégant venu du sud qui semblait comprendre sa solitude. Éblouie, elle crut trouver l'amour instantané. Mais lorsque Séraphina refusa de bénir cette union précipitée, la peur fit éclater sa carapace. Sous le coup de l'émotion, devant la cour stupéfaite, des lances de glace jaillirent des mains de la reine. Traitée de monstre, paniquée, Séraphina s'enfuit vers les montagnes hurleuses, laissant derrière elle un royaume plongé instantanément dans un hiver éternel. Là-haut, loin des jugements, elle laissa enfin éclater sa puissance, érigeant une forteresse de cristal, seule mais libre. Elara, refusant d'abandonner sa sœur, se lança à sa poursuite dans le blizzard. En chemin, elle ne trouva pas de chevalier en armure, mais Kael, un récolteur de glace bourru et honnête, accompagné de son reine fidèle. Guidé par Lumi, un petit esprit de givre facétieux né de la magie résiduelle de Séraphina, ils bravèrent les éléments. Lorsqu'Elara retrouva enfin sa sœur, la confrontation fut déchirante. Séraphina, apprenant qu'elle avait condamné son peuple au gel, fut submergée par la panique. Sa magie, répondant à son angoisse, frappa Elara une seconde fois, mais cette fois-ci en plein cœur. Kael évacua la jeune fille dont les cheveux commençaient déjà à blanchir. Le verdict des esprits fut sans appel. Seul un acte d'amour sincère pourrait dégeler un cœur de glace. Persuadé qu'il s'agissait d'un baiser romantique, Kael raccompagna Elara au château pour qu'elle retrouve Dorian, sacrifiant ses propres sentiments naissants pour la sauver. Si cette épopée givrée vous passionne et que vous souhaitez découvrir d'autres légendes revisitées avec profondeur, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce bleu. Votre soutien est la flamme qui nous permet de continuer à raconter ces histoires chaque semaine. Mais à Boréalis, la trahison attendait. Dorian refusa de l'embrasser. Son masque tomba. Il n'avait jamais aimé Elara. Il ne convoitait que le trône. Il l'enferma pour qu'elle meure de froid et partit tuer Séraphina pour s'ériger en héros.
Et Lara, mourante, comprit alors la leçon la plus dure de sa vie. L'amour n'est pas une promesse de balle, c'est une vérité qui se prouve. Libérée par le petit Lumi, elle se traîna sur le fjord gelé. Au loin, elle vit Kael courir vers elle. Elle pouvait le rejoindre, sauver sa propre vie. Mais elle vit aussi l'épée de Dorian s'abattre sur Sérafina, prostrée de chagrin. Dans une fraction de seconde, Elara fit son choix. Elle tourna le dos à sa survie et se jeta devant sa sœur. Au moment où l'acier la toucha, elle se figea en une statue de glace indestructible, brisant l'épée du traître. Le silence tomba. Sérafina, réalisant le sacrifice absolu de sa cadette, s'effondra en larmes sur la statue. C'est alors que la magie opéra. La glace d'Elara se mit à fondre, réchauffée non par un baiser, mais par la puissance de son propre sacrifice. Elle avait prouvé son amour en donnant sa vie. Sérafina comprit enfin, ce n'était pas la peur qui contrôlait ses pouvoirs, mais l'amour. D'un geste ample et lumineux, elle leva l'hiver, chassa Dorian et rouvrit les portes de son cœur et de son château. Les deux sœurs, unies comme jamais, gouvernèrent Boréalis, rappelant au monde que si la peur fige l'âme, l'amour véritable, lui, brise toutes les glaces. Ce conte nous enseigne une vérité essentielle pour notre époque. Le véritable amour n'est pas toujours une romance parfaite ou un baiser de cinéma. Le véritable amour, c'est le courage de se sacrifier pour l'autre, c'est l'action plutôt que les mots. Comme le disait Martin Luther King, la haine paralyse la vie, l'amour la libère. Ne laissez jamais la peur fermer les portes de votre cœur.